One Story, 29, Terre bénie, Canaan. Nous connaissons le pays où coule le lait et le miel, Canaan, comme un pays béni. En fait, le pays de Canaan est connu comme le pays de l'abondance, il n'a pas de soucis, d'anxiété et d'inquiétude et ne manque de rien. C'est parce que nous voyons le sens de terre où coule le lait et le miel uniquement comme abondant. Cependant, dans la Bible, Canaan, le pays où coule le lait et le miel, n'est pas un pays béni où tout se passe comme il faut, comme nous le pensons. En effet, la vie au pays de Canaan, où le peuple de Dieu est entré après avoir traversé le Jourdain, a été une série de crimes, de punitions, de cris et de rétablissements répétés. Pourtant, dans la Bible, le pays où coule le lait et le miel, Canaan, est appelé le pays béni. Commençons maintenant cette histoire paradoxale. Résumé des bénédictions dans la Bible. Lorsque nous commençons à parler du pays de Canaan, nous devons d'abord déterminer de quelle bénédiction nous parlons. Si nous pensons que la bénédiction dans la Bible consiste à avoir plus, se réjouir plus et jouir plus que les autres dans ce monde, cette bénédiction n'existe pas dans la Bible. Si vous voulez servir Dieu de telle ou telle manière, et que vous souhaitez en fin de compte être en meilleure santé, avoir de meilleures affaires et de meilleurs enfants que les autres dans ce monde, cette bénédiction n'existe pas non plus dans la Bible. Non, une telle vie est possible. Mais ce n'est pas le but ultime dont parle la Bible. Les bénédictions de la Bible ne sont pas données par l'homme. Seul Dieu peut bénir. Les gens ne peuvent que demander des bénédictions. Cela signifie que nous pouvons demander à Dieu de bénir. Mais nous devons nous en souvenir. Dieu est le seul à pouvoir bénir. Jacob savait que s'il recevait la bénédiction de son père Isaac, il serait vraiment béni, et il l'a donc trompé pour qu'il reçoive la bénédiction de son père, mais sa vie n'a jamais été bénie. Dieu veut bénir son peuple. Cependant, les bénédictions de Dieu ne concernent pas le chagrin. Qu'est-ce que la bénédiction de Dieu dans la Bible? Lorsque Dieu rappela Abraham de Haran, il lui dit: « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Premièrement, Dieu a dit à Abraham, « Je te bénirai. » Deuxièmement, il a dit, « Abraham tu seras une source de bénédiction. » Troisièmement, il dit, « Il bénira ceux qui béniront Abraham et maudira ceux qui maudiront Abraham. » Quatrièmement, il a dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham. » Nous devons utiliser la Bible pour interpréter ce texte. D'abord, la Bible dit: « L'Écriture a prévu que Dieu justifierait les païens par la foi, et elle a annoncé d'avance l'Évangile à Abraham, toutes les nations seront bénies par toi. » Ainsi, ceux qui s'appuient sur la foi sont bénis avec Abraham, l'homme de foi. La bénédiction qu'Abraham a reçue n'est donc pas celle du monde, mais celle du ciel, l'Évangile. Cet Évangile deviendra une bénédiction spirituelle et conduira à des hommes de foi. La Bible dit aussi: « Vous êtes héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères. » Il a dit à Abraham, « Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. La Bible poursuit en disant que Dieu a dit à Abraham que toutes les nations seront bénies par les descendants, semences, d'Abraham. Dieu essaie de mettre en place et de bénir le serviteur, Jésus-Christ. C'est parce que Paul a dit: « Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » L'Écriture ne dit pas « et aux semences », c'est-à-dire à plusieurs personnes, mais « et à ta semence », c'est-à-dire à une seule personne, qui est le Christ. Si nous regardons à nouveau les 4 choses que Dieu a dites à Abraham, voici ce qu'il en est. Premièrement, Dieu a donné à Abraham l'Évangile. Deuxièmement, Abraham est devenu une bénédiction, parce qu'il a reçu l'Évangile et est devenu un enfant de Dieu. Troisièmement, Dieu bénira ceux qui bénissent Abraham et maudira ceux qui maudissent Abraham signifie que parce qu'Abraham est devenu un enfant de Dieu, quelqu'un qui appartient à Dieu, ceux qui marchent avec Abraham seront des enfants de Dieu en recevant la même bénédiction de l'Évangile qu'Abraham, et ceux qui s'opposent à Abraham périront comme des enfants du monde, et non comme des enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas la bénédiction de l'Évangile qu'Abraham a reçue. Quatrièmement, toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham signifie qu'à travers Abraham et ses descendants parmi toutes les nations, les enfants de Dieu auront la bénédiction éternelle par l'intermédiaire de l'Évangile de Jésus-Christ, qui viendra en tant que semence. Ainsi, l'Évangile parviendra à tous les peuples après Jésus-Christ.
cet évangile a déjà été promis dans la Bible à son Fils par l'intermédiaire de divers prophètes. Lorsque le concept de bénédiction change, le sens de la bénédiction change. Nous allons maintenant voir quelle bénédiction Dieu a donnée à ses enfants, à son peuple, dans la Bible. C'est la présence de Dieu. Dieu était avec son peuple comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et Josué et David, et il a également marché avec son peuple. L'accompagnement de Dieu et la bénédiction à tous égards d'Abraham. Parce que Dieu est avec eux, Dieu bénit ceux qui bénissent quelqu'un avec qui Dieu est et maudit ceux qui maudissent quelqu'un avec qui Dieu est, parce qu'ils ont maudit Dieu. Cependant, lorsqu'ils ont péché et quitté Dieu, Dieu a provoqué un désastre sur eux, qui est le départ de Dieu. Par conséquent, pour jouir de la présence de Dieu, la relation avec Dieu doit être parfaite et la relation avec Dieu doit être restaurée. Or, le seul moyen de restaurer la relation avec Dieu, c'est l'Évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu est revenu en tant qu'Emmanuel par Jésus-Christ, qui est la véritable bénédiction et l'Évangile. De cette manière, la relation avec Dieu sera restaurée, et ceux qui marchent avec Dieu verront leur relation avec leurs voisins restaurée. Personne bénie. Un auteur de psaume a dit : Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il est clair que la Bible ne dit pas que le bienheureux est celui qui a plus, qui jouit plus, qui s'élève plus haut et qui a plus de pouvoir dans le monde. Au contraire, nulle part dans toute la Bible il n'est question de suivre, rester ou être avec les méchants, pécheurs, arrogants qui s'opposent à Dieu avec la puissance du monde, mais seulement avec ceux dont les délices sont dans la loi du Seigneur, et qui méditent sa loi jour et nuit, parce qu'ils savent que marcher avec Dieu et une relation avec Dieu sont les plus grandes bénédictions. Une telle personne ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, qui il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'elle fait lui réussit. Ici encore, le terme prospérité fait référence à la prospérité dont Joseph a joui lorsqu'il a bénéficié de la présence de Dieu alors qu'il était esclave et prisonnier, et à la suffisance dont apôtre Paul a joui après s'être débarrassé de toutes les choses de ce monde. Jésus a également mentionné les caractéristiques d'une personne bienheureuse dans son sermon sur la montagne. Jésus a dit qu'une personne bénie est le pauvre en esprit, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, ceux qui sont persécutés à cause de la justice, et celui que les gens insultent, persécutent et calomnient à tort à cause de Jésus-Christ. Il en était de même pour les prophètes de l'Ancien Testament, et pas seulement à notre époque. Ceux qui ont reçu la bénédiction de Dieu, la bénédiction de l'Évangile et la bénédiction spirituelle sont ceux qui ne se soucient pas des bénédictions du monde et qui ont même abandonné les bénédictions mondaines. Parlez-vous de la bénédiction de la vie éternelle du bout des lèvres, et poursuivez-vous en fait la bénédiction du monde à travers toutes ces activités religieuses? La bénédiction du monde est dans le monde. Elle n'est pas dans la Bible. Entrons maintenant dans le pays de Canaan avec ce concept de bénédiction. L'origine de Canaan. Genèse chapitre 9 est le premier endroit de la Bible où le mot Canaan, et non le mot pays de Canaan, apparaît pour la première fois. Après que Noé soit sorti de l'arche, Cham, l'un des fils de Noé, a été présenté comme le père de Canaan. Le père de Canaan, Cham, a été maudit par Noé à cause de l'incident au cours duquel il a vu Noé étendu nu dans la tente après avoir planté une vigne, bu du vin, s'être enivré et être sorti pour le raconter à d'autres. Mais Noé ne maudit pas Cham, il maudit Canaan, le fils de Cham. C'est parce qu'un fils maudit est la même chose que le père maudit. Au fil du temps, la région où vivaient les descendants de Canaan est devenue le pays de Canaan. La terre promise de Dieu. Le pays de Canaan est la terre que Dieu a promise à Abraham et à Isaac. À Ur, en Mésopotamie, Dieu ordonne à Abraham: quitte ton pays et ton peuple et va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham traverse Haran pour entrer en Canaan. Un pays où coule le lait et le miel. Lorsque Dieu a fait part à Moïse de son projet de faire sortir les Israélites d'Égypte, il a d'abord parlé de Canaan comme d'un pays où coule le lait et le miel. Et lors de l'exode des Israélites, Moïse dit, pendant la fête des pains sans levain, que Dieu les conduira dans ce pays où coule le lait et le miel. Peut-être que l'herbe verte débordant de lait et de miel a été attirée dans l'esprit des Israélites qui ont entendu Moïse. Alors, comment le lait et le miel sont-ils fabriqués dans le pays où coule le lait et le miel? Le lait provient des animaux. À l'époque, le lait des animaux était comme un aliment de survie. Mais pour produire beaucoup de lait,
l'animal doit manger beaucoup d'herbe. Pour que l'herbe pousse, il faut de l'eau, et la terre de Canaan absorbait l'eau chaque fois qu'il pleuvait, la fournissant aux arbres et à l'herbe. Cependant, sans pluie, l'herbe ne peut pas pousser, et s'il n'y a pas assez d'herbe, la bête n'engraisse pas et ne produit pas assez de lait. En fin de compte, il faut de l'eau pour que le pays devienne une terre où le lait coule à flot. Il en va de même pour le miel. Pour que les abeilles fassent beaucoup de miel, il faut qu'il y ait beaucoup de fleurs. Et pour que les fleurs poussent en abondance, il faut de l'eau et une bonne pluviométrie. Ainsi, dans le pays de Canaan, ils doivent confier leur vie à l'eau, à la pluie. En d'autres termes, s'il y avait suffisamment d'eau, il devenait littéralement un pays ruisselant de lait et de miel. Mais le pays de Canaan n'a jamais ressemblé à la Mésopotamie, la terre fertile d'où venait Abraham et qui possédait 2 fleuves, ni à l'Égypte, la terre d'abondance qui contenait le Nil. Canaan était une terre qui n'avait pas de fleuve, à l'exception du Jourdain qui coulait dans la région la plus basse, et c'était un endroit qui manquait toujours d'eau et connaissait fréquemment des famines. Nous savons et croyons que Dieu a créé le ciel et la terre et qu'il a créé le pays de Canaan. Nous savons que le pays de Canaan était un pays avec l'herbe qui coule avec du lait et du miel jusqu'à ce que Dieu appelle Abraham, et que le pays n'a pas changé au cours des 400 ans. Le pays de Canaan était le même lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, lorsqu'il a promis le pays à Abraham et lorsqu'il a dit à Moïse qu'il le conduirait au pays. Situation géographique de Canaan. Le pays de Canaan, où les Israélites sont entrés, était bloqué. La mer Méditerranée était à l'ouest, et aujourd'hui, maintenant que la technologie de la navigation s'est développée, la Méditerranée présente de nombreux avantages, mais à l'époque, avant que la technologie de la navigation ne se développe, la mer Méditerranée était un objet de crainte inutile. Au nord se trouvaient les grandes puissances Aram et Suria, et du sommet à l'est se trouvaient Ammon, Moab et Édom, qui se dressaient comme des murailles. Au sud, il y avait aussi l'Égypte, où il ne devait pas retourner, Madian, et les agressifs Amalécites qui erraient autour de Canaan. En outre, sur la côte ouest, il y avait les Philistins, une grande puissance, et pour aggraver les choses, les Cananéens qui n'avaient pas été conquis ni chassés de Canaan étaient dispersés. En outre, Canaan n'était pas une zone entièrement désertique, ni une terre propice à l'agriculture, mais une partie du désert, y compris le désert. Les Philistins occupaient la zone propice à l'agriculture, de sorte que les Israélites ne pouvaient pas profiter de la terre fertile. De plus, il n'y avait pas assez d'herbe verte pour l'élevage. Il y avait bien quelques endroits où l'élevage était possible, mais ce n'était qu'une partie. Bien sûr, il y avait une rivière. L'eau qui coulait du mont Hermon à l'extrémité nord remplissait le lac de Galilée, et le fleuve qui coulait du lac de Galilée était le Jourdain. Cependant, en raison de la nature du terrain, le cours du Jourdain descendait vers les terres basses et s'arrêtait à la mer Morte. Comme la mer Morte était l'endroit le plus bas, elle recevait de l'eau mais ne coulait pas et s'évaporait. Comme le Jourdain et la mer Morte sont des vallées profondes, à l'époque où les systèmes d'irrigation n'étaient pas développés, cette eau ne suffisait pas à l'agriculture. Heureusement, grâce à l'influence du mont Hermon, la rosée tombait, ce qui facilitait l'agriculture, et il était possible de planter et de récolter du blé et de l'orge dans les endroits possibles. En outre, on pouvait planter et récolter du raisin, des figues, des grenades et des olives si les conditions météorologiques s'y prêtaient. Cependant, le pays de Canaan n'a jamais été riche dans sa nature. S'il pleuvait, les habitants pouvaient cultiver, élever des troupeaux et récolter des fruits, mais s'il ne pleuvait pas, les conditions du terrain leur permettaient à peine de survivre jusqu'à ce qu'il pleuve. Dieu a qualifié cet endroit de pays où coule le lait et le miel. En fin de compte, la clé du pays de Canaan était l'eau. L'eau, d'où vient la pluie. Dieu n'a pas envoyé les Israélites dans un pays fertile et riche, où ils n'ont pas besoin de se tourner vers Dieu. Il ne les a pas envoyés dans un endroit où il y a une grande rivière, où ils peuvent cultiver sans souci et où ils n'ont aucun problème pour se procurer de la nourriture. Il a plutôt appelé Abraham depuis la fertile Mésopotamie et les Israélites depuis l'abondante Égypte. Il les a enfermés dans le pays de Canaan. Canaan est une terre sur laquelle les yeux de Dieu sont toujours posés et un endroit dont Dieu prend modérément soin. Lorsque Dieu donne de la pluie, le pays de Canaan devient un pays où coule le lait et le miel. Le seul endroit sur lequel il pouvait compter était la pluie qui tombait du ciel. Si la pluie précoce et tardive tombait périodiquement, il n'y avait pas de problème pour vivre. Les graines pouvaient être semées après la pluie précoce, novembre, et récoltées après la pluie tardive, mars. Cependant, l'eau et la pluie provenaient d'une relation parfaite avec Dieu. Dieu retenait la pluie, la source d'eau, et si le peuple de Dieu était obéissant,
il s'occupait modérément de lui et le punissait par la famine lorsqu'il désobéissait. Pourquoi le peuple de Dieu a-t-il été envoyé au pays de Canaan? Dieu a envoyé son peuple au pays de Canaan, dont il est devenu le bouclier et le soldat, afin que le peuple de Dieu puisse se tourner entièrement vers Dieu. S'il abandonnait Dieu, il était vendu aux mains des nations environnantes. Par conséquent, Canaan est un endroit béni pour les gens qui aiment Dieu complètement, et un endroit où les gens qui ne reconnaissent pas Dieu meurent. Dieu a utilisé les nations voisines et les tribus indigènes pour les punir. Et le pays de Canaan était un pays où, s'ils étaient satisfaits et reconnaissants envers Dieu, ils pouvaient vivre sans abondance et sans manquer de rien, mais s'ils regardaient les pays voisins et rêvaient d'un paradis plus abondant, c'était un endroit frustrant à vivre. Grâce à la victoire du peuple de Dieu dans le pays de Canaan, Dieu voulait que les autres nations reviennent à lui, mais elles ont été punies et sont devenues la risée des nations. Par conséquent, pour que le pays de Canaan devienne un pays où coule le lait et le miel, comme l'a dit Dieu, ils doivent regarder uniquement vers lui. Le pays de Canaan n'était pas un endroit où le peuple de Dieu pouvait jouir de l'abondance, mais un endroit où l'on ne pouvait regarder et marcher qu'avec Dieu. Il ne s'agit pas de l'abondance du monde, mais de l'abondance du ciel. C'est la paix qui vient d'une relation ouverte avec Dieu. C'est parce qu'il s'agit d'une vraie bénédiction. Si vous voulez aller au pays de Canaan, dont parle la Bible, et si vous voulez jouir du pays de Canaan, dont parle la Bible, vous devez obéir à la parole de Dieu et avoir une relation qui n'a pas honte de Dieu. Nous devons nous réjouir en Dieu et marcher avec lui. Il nous conduira alors vers une paix que le monde ne peut pas donner. Le pays de Canaan, comme le dit la Bible, est le chemin pour devenir un disciple de Jésus-Christ, qui doit marcher sur le chemin étroit, et le chemin pour être un chrétien comme il est dit dans la Bible. C'est un lieu où nous renonçons à nous-mêmes, où nous portons la croix chaque jour et où nous confessons que nous ne pouvons pas vivre à chaque instant sans la grâce de Dieu. Le chemin de Jésus-Christ, le lieu où nous sommes satisfaits, et où nous nous réjouissons, même lorsque le monde est plein de moqueries, de mépris et de persécutions, ce lieu est le Canaan dont parle la Bible, le pays béni où coule le lait et le miel.